Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un petit ou grand haul plant. Le terme approprié, je pense que c'est plutôt grand haul plant spécial, on peut dire succulente en majorité et codex, hein, on peut dire ça quand même. Je sais pas si vous vous souvenez, j'étais allée dans une foire aux plantes dans le Tarn, c'était à Villeneuve-sur-Ver, c'était le dimanche 25 septembre je crois, si mes souvenirs sont bons. J'avais filmé, je vous avais montré tout ça en vidéo et j'avais d'ailleurs fait ce jour-là un blabla plante avec Digitaline Bolton. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller le voir, je vous mettrai le petit i. Non, je crois que c'est de ce côté. Voilà, je vous invite à aller retrouver ces petites vidéos. Mais je vous avais dit aussi que je ferai un haul plant. Je m'y prends très... Oh, il y a un gros... J'ai un gros lézard sur le toit de la serre. Je m'y prends plutôt tardivement puisqu'on est le... Si j'arrive à voir... On est le 17 octobre. Oui, 17 octobre. C'était le 25 septembre que j'avais fait ces achats. Mais entre-temps, voilà, j'ai eu plein de choses à faire, plein de vidéos à vous filmer. Et aujourd'hui, je profite du magnifique soleil que nous avons. Un 17 octobre, nous avons 30 degrés dans la serre. 28 à l'extérieur. Voilà, je pourrais être contente parce qu'il fait beau, chaud, comme en été. Mais non, parce que nous manquons d'eau dans le jardin. Donc voilà, ça c'est un petit peu le problème. Mais voilà, il fait beau. On va pas non plus toujours se plaindre. Mais voilà, je voulais vous faire un petit haul plant de tout ceci. Finalement, je crois que j'ai réussi à toutes les regrouper ici. Si je me trompe pas, si j'en ai pas oublié. Parce que je suis tout à fait capable d'oublier des plantes. Même si je me suis fait un petit récapitulatif. Et que j'ai étiqueté entre temps mes plantes quand même. Certaines rempotées aussi. Mais surtout étiquetées, arrosées parce qu'elles sont dans la serre. Du coup je me suis dit je vais même pas les mettre en extérieur. Parce que pour moi le froid allait arriver. Puis finalement... Voilà, mais du coup j'ai pas envie de les transférer à l'extérieur, ainsi de suite, donc forcément elles ont chaud, elles ont soif, je les arrose et voilà. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors je pense que je vais faire deux catégories. Ce sont les plantes que j'ai achetées concrètement. J'ai fait voilà, une razzia ce jour-là. Je me suis fait bien plaisir et je me demande si j'ai pas oublié quelque chose de volumineux, parce qu'on est revenu avec quelque chose de volumineux dans le coffre, mais je sais plus ce que c'était. Pour commencer, je vais vous montrer mes craquages, vraiment craquages, parce qu'après, j'ai aussi les cadeaux de Digitaline Bolton, qui n'est pas venu les mains vides. Et croyez-moi, j'ai été surgâtée. Je pense que je vais commencer par la pépite de chez Pépite. Parce que je peux même pas attendre pour vous le montrer. C'est vraiment une plante que je voulais vraiment beaucoup avoir. Et j'en parlais jamais parce que de toute façon pour moi dans ma tête je l'aurais jamais. Mais voilà, je l'ai trouvé sur le stand de Franck Daudet qui est un producteur spécialisé quand même dans les codex. Donc là j'ai ramené beaucoup de codex. Et c'est celui-ci. J'ose même pas, hop, là je l'ai arrosé un petit peu. C'est le Dioscorea Elephantipes. Oh mon dieu. Comment vous dire? J'ai pas de mots. Quand je l'ai vu, j'ai dit non. Si. Oui. Et pour un prix super raisonnable puisqu'il était à 34 € et il était déjà très volumineux. Alors là, depuis que je l'ai... J'ai eu quand même une frayeur, hein, mais parce qu'il a eu des feuilles qui ont jauni, vous voyez, il y a eu quelques feuilles là, hop, il faudra que je les enlève, qui ont jauni, et ce codex est quand même réputé comme étant un petit peu capricieux, un petit peu, c'est pas le plus, on va dire c'est pas le plus simple, voilà, concrètement c'est pas le plus simple, et je me suis dit, il va pas me faire le coup de partir au dodo quand je l'achète, parce que j'aurais un peu les boules. Et j'ai eu forcément très peur. Et finalement, alors en principe, quand on voit les feuilles jaunir sur un codex, en général, il part au dodo. Et quand il part au dodo, il faut commencer à diminuer, voire arrêter les arrosages, puisque quand il part au dodo, ben, concrètement, il ne boit plus. Donc c'est comme ça qu'on fait pourrir un codex. Et là, j'ai quand même, je me suis dit, il fait tellement chaud qu'un chouïa d'eau,
Si ça pouvait faire quelque chose, et oui, vous voyez, j'ai eu la chance. Il m'a fait encore plein de petites tiges, plein de petites feuilles un peu partout. Il a bien poussé, donc il n'est pas du tout parti au dodo. Il est absolument magnifique. J'essaye de vous le montrer en fait. Je sais même pas comment vous le montrer tellement qu'il est beau. Vous voyez le codex? Il est magnifique. Alors j'en ai un tout petit codex de Dioscorea elephantipes. Et alors c'est rigolo parce qu'il m'a sorti une petite liane. Je sais pas, je pense que je vous insérerai une petite vidéo. Il m'a sorti une toute petite liane, un truc très fin. Je me suis dit, oh, je sais pas s'il est super bien, mais bon. Et en fait c'est normal quand ils sont tout petits parce que le codex que j'ai, il est gros comme ça en fait. Ma petite liane m'a fait des jolies petites feuilles en forme de cœur. J'ai été contente. Donc en fait, voilà, c'est proportionnel à la taille du codex. Mais là, vous imaginez un peu le plaisir que j'ai. Et voilà, il est reparti parce que normalement, c'est la saison où il se réveille. Ensuite, on va rester dans les codex. Je vous montrerai du coup mon Jatropha podagrica, que en fait c'est un Jatropha qu'on connaît quand même plutôt bien dans les jardineries, on le voit souvent. Et là c'est le Jatropha berriandieri. Il est magnifique, il a les feuilles juste superbes, un petit peu ciselées, c'est vraiment un feuillage assez différent du podagrica. Par contre il fait un peu les mêmes fleurs, mais je crois qu'elles sont un peu plus orangé peut-être, ou un peu plus rouge, je sais plus lequel, je sais plus exactement, mais alors le petit codex bien sympathique et vraiment mignon, il est vraiment trop beau. Celui-là je l'ai payé 12 €, franchement, c'est voilà, des codex magnifiques à ce prix-là, je suis vraiment contente. Voilà, lui je l'ai pas rempoté, il est très bien comme ça, il vit sa meilleure vie, comme on dit. Un autre codex, oh le feuillage, mais le feuillage il est sublime. Je vous montre d'abord le feuillage d'ailleurs. Regardez un petit peu ce feuillage, la couleur. Regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. Alors celui-ci, parce que j'ai pas les noms de tête par contre. C'est un Gerardanthus macrorhizus. Alors je vous mettrai les noms en même temps en dessous quand même. Hein. Comment ne pas craquer devant ce codex? C'est pas possible, on peut pas rester insensible à ce genre de plante, c'est pas possible. Enfin bon, voilà. Je suis contente, il est magnifique, il a une belle taille. Alors il était à 15 €, vous imaginez? Ce sont des plantes qu'on ne trouve pas en jardinerie. Ce sont des plantes vraiment pas communes. Et le prix fait que franchement, voilà, ce serait dommage de s'en priver. Donc je suis très contente. Alors là, il est vraiment bien. Je peux vous dire, avec le recul, puisque ça fait quand même pas mal de jours, plusieurs semaines que j'ai ces plantes avec moi. Celui qui m'a fait peur, c'est le Dioscorea elephantipes. Mais après, franchement, la transition s'est plutôt bien passée. Alors, un autre codex que j'avais vu dans mon livre. Je vous mettrai la photo du livre, vraiment c'est un livre passionnant où on apprend plein de choses. Alors là, il m'a tombé pas mal de feuilles, mais c'est un peu normal parce qu'il a eu très chaud. Et au début, j'osais pas trop arroser, puis finalement, en fait, c'est tout bête, hein, mais c'est un Plectantrus en fait. Mais un codex de Plectantrus. Du coup, Plectantrus, ça boit quand même beaucoup. Et bon, un codex de Plectantrus en fleurs, vous imaginez bien que ça boit beaucoup. Donc là, le nom exact, c'est le Plectantrus Ernsti ou Ernti. Non, je vous l'écrirai en dessous. Hein, je fais des erreurs de prononciation, à mon avis. Et comment vous dire, on dirait vraiment un petit arbre. Vous voyez, avec des jolies feuilles de la couleur de l'automne finalement, avec des belles fleurs comme le Plectantrus. Vous trouvez pas ça beau? Moi je trouve ça trop beau. Je ne l'ai pas rempoté, il est très bien aussi. Voilà, il est vraiment... Mais j'ai complètement craqué. Et ça, une fois de plus, c'est pas une plante que l'on trouve en jardinerie. Mais voilà, quand on achète ça chez un producteur... Oh, le soleil qui s'en va. Alléluia, merci. Je commence à avoir très chaud. Quand on trouve ces plantes qui viennent directement d'un producteur, croyez-moi qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Alors, voilà, j'ai pas hésité. Quand je vous dis je me suis vraiment fait plaisir, je me suis fait plaisir. Après, mon mari était là pour me pousser aussi quand même. Hein. Je vous assure. Hein. Digitaline était témoin.
Alors, on va essayer de rester dans les codex. Alors, c'était pas sur le stand de Franck Daudet, c'était un autre stand de succulentes. C'est le l'Oxalis carnosa que j'adore à la folie. Alors, j'en ai déjà un, mais qui est plus petit, mais qui n'a pas une forme aussi rigolote. Je trouvais qu'il était vraiment, vraiment mignon, très rigolo. Et du coup, voilà, j'ai eu une petite fleur d'ailleurs. Hop! Et là, je pense que j'aurai droit à des graines et tout simplement, je voudrais avoir plein de petits Oxalis carnosa. J'adore. Je sais, un Oxalis, c'est plutôt envahissant, mais voilà, moi j'adore. Ça ne me dérange pas d'en avoir. J'ai failli en avoir un de mon autre Oxalis. Je sais pas si je l'ai là. Je pense qu'il est mort. Si. Ah ben, il est peut-être pas mort en fait. Ça, c'est un petit bébé de mon Oxalis carnosa. Alors, je sais même pas comment je vais arriver à vous le montrer. Mais il est pas mort. Hein. C'est un tout petit bébé issu de mon petit Oxalis carnosa. Je vous assure, et il est pas mort. Hein. J'ai un petit codex, un bébé codex Oxalis carnosa. Je suis trop contente. Je croyais qu'il était mort et puis en fait non. Mais par contre, il va falloir que je l'arrose un petit peu. Voilà. Donc j'espère, je croise les doigts pour que ça marche. Donc voilà, un petit Oxalis carnosa en codex. Que vraiment j'adore. Là je viens de l'arroser parce que ça commençait à avoir soif, hein, comme je vous ai dit. Alors une autre plante que j'adore. Alors je l'ai déjà, je vais vous montrer celui que j'ai déjà, mais en fait il n'est pas du tout pareil. Cet été, j'avais pas vu à quel point il avait grandi, donc je me suis dit, oh, je vais m'en acheter un petit peu plus grand. Vous allez rigoler quand je vais vous montrer l'autre, mais bon. Donc là c'est une Crassula sarcocolis. Ah, c'est marqué en plus, elle vient de l'Est de l'Afrique du Sud. C'est bien quand c'est marqué comme ça. Donc là, j'ai craqué complètement sur cette plante. Je vais vous montrer celle que j'ai, vous allez vraiment rigoler. En fait, c'est surtout Manon qui va rigoler, je pense. Parce que je lui avais dit, oh, le mien, il est petit, j'aimerais bien un plus grand. Un Crassula sarcocolis, un peu plus grand que celui que j'ai. Donc je m'en suis pris un, donc celui-ci. Le mien, il est comme ça, en fait. Oui. Il n'est pas plus grand en fait. Sauf que celui-ci, de tout l'été, ben, je me suis pas penchée sur lui spécialement au milieu de toutes mes autres plantes. Et au final, ben, il est devenu bien grand. Alors celui-là, il est à fleurs blanches et celui-ci par contre, je sais pas si c'est pas une autre couleur de fleurs. Par contre, le feuillage, il est complètement différent. Donc je pense que ce sont deux variétés différentes. Donc au final, je me retrouve pas avec deux Crassula sarcocolis identiques. Mais le coup de prendre plus gros que ce que je n'ai, vous voyez, c'était un peu amusant, mais bon. Voilà. Faut pas se poser de questions des fois avec moi. Hein. Alors, autre chose que des codex. Là, j'ai regroupé d'ailleurs dans une soucoupe. Ce sont des scillas, des Ledebouria. Donc là, j'ai plutôt les scillas. Là, j'ai une Ledebouria. Donc, je me suis acheté plusieurs variétés donc de scillas. J'ai quelques-uns déjà, j'en ai quelques-uns que j'adore. Je trouve ça super beau. J'ai entre autres le Ledebouria violacea qui est mais juste magnifique. Du coup, je suis allée vous chercher carrément. Voilà, le Ledebouria violacea, ça c'est le tout premier que j'ai pu avoir grâce à Digitaline Bolton qui était petit à l'époque et il était vraiment voilà, il était petit mais ça grandit vachement bien si on lui apporte suffisamment d'eau. J'en profite pour le nettoyer parce que c'est une plante qui boit beaucoup. Alors ce sont des genres de tubercules, vous voyez, donc voilà, c'est une plante que j'adore. C'est vraiment une plante que j'adore. Entre temps, j'en avais acheté d'autres sur un vide-grenier. Donc, je vous montre vite fait. Vous voyez les feuillages. Là, j'ai pas les noms malheureusement. Donc, ça, c'est deux que je m'étais acheté au mois d'août. Que je trouvais juste magnifiques. Donc, j'avais déjà ceux-là. Mais je m'en suis acheté d'autres donc à cette foire. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Et je pense que c'est vraiment des plantes que j'ai envie de... Alors, pas forcément de collectionner, parce que collectionner, ça veut dire vraiment rechercher des variétés bien spécifiques, etc. etc. Non, c'est quand je tombe sur une qui me plaît, je prends. Voilà. Et là, ça a été le cas. Par exemple, c'est la Scilla revoluta. C'est juste trop beau. Regardez un petit peu ce feuillage. Et en dessous, vous avez un petit peu des... Vous voyez, des petites marbrures pourpres.
Moi, pour moi, c'est vraiment une plante magnifique, vraiment très très belle. J'ai fait double étiquetage, vous voyez. C'est pour être sûr. Hein. J'en ai une autre, alors celle-ci, waouh, c'est la Ledebouria Socialis Mirror. Alors je vous assure que quand je l'ai vue, mais non, mais je me suis dit c'est obligé. Regardez un petit peu ce feuillage, très très fin, très et dessous. Non mais regardez un petit peu, c'est beau. Je m'éloigne un petit peu, sinon ça va être tout flou. Voilà, et celle-ci, mais alors, j'ai complètement craqué. Je viens juste de les arroser, elles avaient vraiment besoin d'arrosage. Ce sont des plantes qui aiment, au moment où il fait chaud, comme ça, il faut bien les arroser, parce que, voilà, j'ai failli un petit peu m'en perdre une par manque d'arrosage. J'ai rattrapé le coup vraiment de justesse, c'était une de celles que j'avais achetées au mois d'août. Mais j'avoue que c'était juste, hein, c'était vraiment juste. Alors là, je me loupe pas. Alors, une autre, c'est la Scilla maculata, avec des petites macules. Alors, je sais pas si on va bien les voir là. Voilà. Alors, voilà, je peux pas vous dire à quel point je trouve ça trop beau. C'est vraiment trop mignon, c'est trop beau. Voilà, j'adore. Voilà. Et j'en ai une autre, et là, par contre, j'ai pas le nom. J'ai pas le nom et je sais pas si Digitaline me l'a donné, il me semble, mais voilà. Si je le trouve, je vous le mettrai, mais voyez, comme elle est jolie. Toujours avec des petites macules, toutes mouchetées. Alors voilà, différentes scilla, je trouve ça trop... Voilà, c'est une variété de plantes qui est pas très connue finalement et que je trouve absolument sublime. Et c'est pas des plantes que l'on trouve vraiment en jardinerie, parce que je pense que celles qu'on trouve en jardinerie, ça va être plutôt celle-ci, plus facilement. Et j'en ai vu une autre qu'on trouve en jardinerie assez facilement, mais les autres, franchement, c'est soit sur un vide-grenier avec un papy qui était juste collectionneur de ce genre de plantes, ou voilà, chez carrément des producteurs qui ont vraiment des variétés que l'on ne trouve vraiment pas partout. Donc quand j'ai l'occasion, franchement, je saute dessus, ce qui a été le cas. J'ai sauté dessus concrètement. Alors une autre plante que j'ai forcément craqué dessus quand je l'ai vue, forcément. Je l'ai déjà en... Enfin, j'avais des boutures que j'ai eues l'année dernière par Nathalie de Succulente Nature et qui ont raciné. Et puis là, j'ai fait la bêtise. Voilà. C'est un... Alors on appelle ça cactus queue de singe. Là, j'ai le nom exact. C'est Ildewentera Colademononis. Hein, je vous écrirai ça en dessous. Hein, on est d'accord? Voilà. Ildewentera Coladomononis. Je vous montre l'écriture. Et ben, il fait des petits bébés. Donc voilà, j'ai craqué complètement dessus. Voilà, je suis trop contente. Alors là, il est dans un pot plastique. Je ne l'ai pas rempoté. J'ai pas envie de le rempoter maintenant. Du coup, je le pose dans un pot terre cuite. Mais je fais attention parce que voilà, double pot, c'est pas terrible. Donc l'arrosage est vraiment parcimonieux. Mais voilà, je suis très contente de mon acquisition. Évidemment, j'aurais pas pu ressortir d'une foire aux plantes où il y a beaucoup de succulentes sans une plante bien spécifique. Pour ceux qui me suivent, vous devez deviner en fait cette plante, parce que c'est quelque chose que j'ai en beaucoup d'exemplaires et je ne me lasse pas d'avoir plein d'exemplaires de cette plante. C'est évidemment un Forbobesa. Voilà, il vient rejoindre ma collection de Forbobesa. Je les adore trop. Je suis complètement fan de cette plante. Voilà, je les ai sous le nez. Je les avais tous rentrés dans la serre, pensant qu'il allait faire froid. Je m'étais dit, je vais commencer à rentrer certaines plantes, voilà, pour les ranger comme... Et voilà, j'ai les Forbobesa à l'intérieur. Donc je me suis dit, je vais les garder à l'intérieur. Et celui-ci vient rejoindre la jolie collection que j'ai déjà. Je vais vous mettre une petite vidéo sur le côté pour vous montrer. Et regardez ça si c'est beau. Franchement, c'est une plante... Je peux l'avoir en plein d'exemplaires. Je me lasserai pas. Voilà, c'est une plante dont je me lasserai jamais d'avoir en plusieurs exemplaires. C'est vraiment une plante, c'est la plante que j'adore dans les succulentes. Voilà.
Il me semble que dans les plantes que je me suis clairement offerte, ou que mon mari m'a offerte aussi, parce que bon, mon mari me dit allez, tu prends celle-ci aussi. Oui, oui, parce qu'il me pousse aussi à la consommation quand même. Hein. Maintenant, on va passer aux plantounettes que Digital in Bolton m'a offertes. Alors, je suis pas sûre que je les ai toutes là. Je suis sûre que j'oublie des plantes. Ça se trouve même, j'oublie des plantes que j'ai achetées, qui sont peut-être dehors, que j'ai pas rentré, je sais pas. Franchement, si j'en oublie, j'essaierai de vous rajouter à la vidéo. Mais sinon, dans les plantes que Digital in Bolton m'a offert, il y en a une, c'est une plante, voilà, je la voulais, mais si vous saviez, c'est donc la Mundania loriformis Bright Star qui a fleuri. Moi je pensais avoir une petite bouture. Comment vous dire que ça j'appelle pas ça une bouture, j'appelle ça une potée, et une potée magnifique. Alors à chaque fois que je l'ai vue en jardinerie, je sais pas, elles étaient pas jolies, je sais pas, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Voilà, je voulais être sûre. Je voulais être sûre. Et donc à chaque fois j'achetais pas. Et puis là, ben voilà, j'ai une belle potée. C'est une plante qui a priori prolifère bien. J'adore. Trop beau. C'est trop beau. Donc ça c'est voilà un beau cadeau. J'ai eu une Echeveria. Oh, elle est trop belle. La Madiba. Regardez un petit peu cette tuerie. En plus elle me l'avait mis déjà dans un pot comme ceci. La Madiba, elle est vraiment très très belle avec ses couleurs, mais vraiment voilà, magnifique. La forme des feuilles, c'est vraiment une Echeveria que j'adore, vraiment beaucoup. Alors j'espère que je vais pouvoir bien la tenir et que j'aurai pas d'attaque de cochenille dessus. Je me méfie. Alors là, je fais un petit peu dans le désordre. J'ai eu cette belle potée de cactus. Alors, Mammillaria carmenae. Mais vraiment trop beau. La couleur, vous avez vu la couleur quand même des épines. Vraiment, au moins ça c'est un cactus qui sort de l'ordinaire. Je trouve vraiment magnifique. Et en plus elle était déjà dans un petit pot comme ça. Elle me l'avait déjà mis en pot. Il y a des cactus qui lui plaisent moins que d'autres. Du coup, voilà, j'ai hérité de ce cactus. Alors toujours dans les cactus, c'est un Echinopsis ou un Echinopsis, je dirais un Echinopsis plutôt, subdenudata, et je vois qu'il y a une fleur qui va arriver. Alors, hop, est-ce que je l'arroserai peut-être un petit peu? Je pense que oui. Ah, j'ai plus d'eau là. Il faut que je l'arrose. Je pense qu'il a besoin d'eau, et puis alors moi aussi j'ai besoin d'eau. Si je vous dis que j'ai vraiment trop chaud. J'aurais jamais cru que j'allais faire une vidéo avec cette chaleur là aujourd'hui, 17 octobre. Voilà. Il est trop beau, magnifique. Et puis un joli pot, un pot en terracotta, mais juste magnifique en plus. Vraiment, je suis ouais, très très beau. Alors toujours dans les cactus, il est spectaculaire en fait ce cactus. Alors le nom exact, c'est un Stenocactus violaciflorus. Il est spectaculaire, il est vraiment trop beau. Et j'ai vu qu'il pouvait faire des super jolies fleurs. Donc, et vous voyez les vaguelettes un petit peu, c'est trop joli. C'est trop joli. C'est la première fois que j'en ai un comme ça, il est magnifique. Vraiment, ouais, je suis vraiment très très contente d'avoir ce joli cactus. Et puis surtout que bon, ça vient de Manon, donc ça me fait toujours très 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 plaisir. Et dans le même style, alors moi pour moi c'est même, je pense que c'est le même. Hein. C'est un Stenocactus violaciflora. Alors... vous allez rigoler. Je l'ai mis, je sais pas si vous allez voir, il est dans un tout petit pot. Je vais essayer de l'attraper. Voilà, il est dans un tout petit pot, mais comment vous dire que je pense qu'il a besoin d'être empoté. Mais comment vous dire que je pense qu'il va falloir que je prenne un marteau pour enlever le pot. Donc pour l'instant, je l'ai posé comme ça. Hop. Et voilà. Donc il est... dans un petit pot en plastique posé juste comme ça, mais je pense que ouais, il va falloir vraiment que je le rempote. Alors j'ai un gros doute sur le fait que je le rempote maintenant, j'ai vraiment un très gros doute. Alors j'aurais pu le faire si, oui, il y a 3 semaines de ça, quand je l'ai eu, je l'aurais fait, ça aurait été très bien, mais si j'avais su qu'il allait faire aussi chaud, parce que là franchement je pensais pas qu'il allait faire aussi chaud. Alors une autre plante, alors franchement c'est marrant parce que c'est une Crassula alba.
Mais comment vous dire que moi je trouve que ça ressemble à une scylla. Je sais pas ce que vous en pensez, alors je trouve que ça ressemble à cette plante mais en tout petit. Alors je sais pas, je connaissais pas du tout. La Crassula alba, elle est vraiment magnifique. Je sais pas si vous arrivez à la voir parce que vraiment c'est tout petit, hein. Elle est vraiment trop belle. Évidemment, comment vous dire que Digitaline Bolton ne serait pas Digitaline Bolton si elle m'avait pas ramené des boutures de misère. Forcément, et j'ai eu droit à plein de boutures de misère, sauf que j'ai pas les noms vraiment bien répertoriés, je pense. J'ai essayé d'étiqueter, mais comme j'ai fait pas mal de boutures, ben un peu dans la précipitation quand on est rentré donc de la foire aux plantes, je pense que les étiquettes je les ai pas toutes bien mises ou j'ai pas tout bien noté les noms, mais je vais vous en montrer quand même quelques-unes parce que voilà, j'ai été vraiment très gâtée. Donc j'ai eu par exemple, alors ce sont des boutures forcément que j'ai mis en pleine terre depuis plusieurs semaines qui ont raciné. Alors j'ai eu le Flumenensis néon, la Tradescantia Flumenensis néon qui est juste magnifique, elle est néon. C'est facile à reconnaître. Pour le coup, là, j'avais pas de doute sur le nom. Et voilà, très belle. Une beauté, mais magnifique. Et à côté, normalement, j'ai la Gibasis José Puig. Puig, je pense que ça se dit comme ça. Qui a raciné aussi. Qui a bien poussé aussi depuis. Alors après, dans ce petit pot, il y en a deux différentes. Il y a la Calicia Fragrance Variegata, ici. Toute pitchounette. Alors la Calicia Fragrance, je vais vous montrer la non variegata. Alors la Calicia Fragrance a une bonne taille. Bon là, elle peut être beaucoup plus grosse que ça. Ça c'est la Calicia Fragrance non variegata. Et là, ce petit bout pour l'instant qui est petit mais qui grossit très vite, c'est la forme variegata, vous voyez. Parce que là, il y a une autre plante à côté. Hein. La forme variegata de cette plante. Et je suis très contente parce que celle-ci, on la trouve pas... facilement, je l'avais jamais vue. Alors la forme verte, je la connais bien, j'en ai un peu partout que je bouture sans arrêt, avec une superbe punaise qui monte sur le feuillage, que je déteste les punaises, vous pouvez même pas vous imaginer. Mais la forme variegata, voilà, je pense qu'elle a pris, qu'elle a raciné depuis le temps qu'elle est dans la terre. Et à côté, j'ai une petite bouture de la misère de la Tradescantia. Alors, le surnom, c'est la misère gypsophile. Alors, si j'ai le nom... Ah oui, c'est la Gibasis geniculata. Voilà. Et du coup, comme je savais pas que j'avais cette bouture... je savais pas que j'avais cette bouture au milieu de toutes les boutures que j'avais. Je me suis acheté une grosse potée de Gibasis geniculata, donc la misère gypsophile. J'adore, je trouve ça magnifique. Mais là, voilà, j'ai ma petite bouture de Manon et ça me fait très plaisir. Et elle a bouturé, elle a raciné. Alors, j'ai vraiment pas de souci à ce niveau-là de faire raciner en pleine terre tout ce qui est misère. Alors, évidemment, il y aura des variétés qui seront un peu plus peut-être compliquées. Mais entre le fait qu'il a chaleur et d'arroser, et puis moi c'est en serre, hein, là c'est voilà, j'ai quand même toutes les conditions réunies, ça fonctionne bien, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'ils n'osaient pas faire bouturer ce genre de plante directement en pleine terre, et moi je vous dis franchement essayez, vous allez voir, c'est vraiment, je trouve vraiment très simple, c'est vraiment... Voilà, pour moi c'est le plus simple, parce que de passer par l'eau et de faire un transfert après dans la terre, des fois c'est pas le plus simple. Et c'est là que ça se corse parce que je suis pas sûre. Mais en fait, comme vous pouvez voir, les boutures, elles ont toutes raciné, ça me fait une potée. J'essaierai de vous mettre en dessous, hein. Si jamais je me trompe, je vous mets le bon nom. Elle est magnifique. Alors c'était que des boutures et que j'ai mis en pleine terre vraiment rapidement. Et vous voyez, j'ai une potée. J'ai celle-ci. J'ai un doute sur le nom, c'est pas la lavender. Je sais plus. Il va falloir quand même que je recherche un petit peu tout ça. Voilà, elle est trop belle. Toutes les variétés de misère, il y en a. C'est extraordinaire tout ce qu'il y a et qui sont belles en fait. Alors au niveau plante, j'ai eu aussi une plante en cadeau d'une personne que je suis et qui me suit sur Instagram. Donc c'est Juliette. Et elle m'a offert un épiphyllum. Un joli épiphyllum. Alors j'ai pas le nom, je me rappelle pas si elle m'a donné son nom. Je l'ai rempoté, il est super bien, vraiment il se plaît. C'est un épiphyllum, j'ai marqué épiphyllum Juliette, comme ça je sais que c'est l'épiphyllum qu'elle m'a offert.
Je sais pas du tout les fleurs qu'il va faire. Donc au niveau plantes, j'ai été quand même très gâtée. J'ai fait pas mal de craquages. Un épiphyllum, j'adore. Je le raccroche, hop, parce que j'aime pas trop poser ces plantes à droite à gauche parce qu'on a vite fait de les renverser. Donc voilà, niveau plantes, je pense avoir fait le tour. Ah non, j'ai failli oublier. J'ai eu aussi, je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo où j'ai tutoré, c'était dans un vlog, j'ai tutoré mes syngoniums et il y avait le syngonium Morito. Je sais pas si vous vous rappelez, et au pied du gros pied de syngonium Morito, j'ai rajouté un petit pied. C'est une bouture donc que Digitaline Bolton m'avait faite et du coup j'ai pu renflouer une belle potée de syngonium Morito et j'étais vraiment très contente. Donc j'essaierai de vous insérer une petite photo ou vidéo de ce syngonium qui est magnifique. Bon, mais il est dans la véranda, j'ai pas pensé à aller le chercher, mais ça fait partie quand même des jolies plantes que j'ai eues ce jour-là. Et après, autre que plantes, j'ai été aussi très gâtée. Alors, elle sait que je les aime, ces pots. Elle le sait. C'est des pots, c'est de la poterie d'Albi. Elle le sait que je les aime et que je pense qu'on les trouve plus. Je pense que ça, ils se fabriquent même plus dans ces coloris. Et elle m'a offert 2 pots des poteries d'Albi pour rempoter par exemple des codex ou certaines succulentes qui iraient très bien, parce qu'en plus moi ce que j'aime c'est quand ils ont un très gros trou comme ça au fond. Alors évidemment je mets un petit peu vous savez, mon petit grillage pour éviter que tout le substrat s'en aille, mais voilà, ou un tesson aussi éventuellement, mais je les trouve vraiment très beaux. Je sais pas si vous voyez un peu l'effet qu'ils ont, ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. Là j'ai vraiment été très touchée de ce cadeau. Et en plus j'ai été super gâtée, alors désolée c'est le chien du voisin qui aboie pour une fois que ce ne sont pas les miens. J'ai été super gâtée parce que Digitaline s'est mise au macramé aussi, et du coup elle m'a offert des jolies petites choses, entre autres cette petite suspension très décorative avec des petites fleurs séchées. Je trouve ça vraiment très beau, l'idée est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez, avec des super couleurs. Et après elle m'a fait des petites suspensions aussi pour les plantes, comme ceci. Donc je les ai pas encore installées parce que j'ai pas encore les plantes qui iraient dedans. Alors elle m'a offert aussi des petites graines de nigel de damas, comme ceci. J'adore la façon de plier pour faire les petits paquets de graines. Il va falloir que je me penche comment ça se fait, ce petit pliage. Je trouve ça trop mignon, j'adore. J'adore. Et en parlant de graines, mon mari s'est fait plaisir en s'achetant un paquet de graines très original. Oui, vous avez bien entendu, mon mari s'est offert un paquet de graines. C'est quelque chose qui lui a rappelé son enfance. Alors c'est de la calebasse. Des graines de calebasse. Alors je sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, honnêtement je connaissais pas. C'est la famille des courges, des courgettes, et en fait on en fait, c'est un légume qu'en fait alors soit on peut manger, soit on le laisse plus longtemps sur le pied et en vieillissant il devient plus dur. Et en le laissant sécher, ça fait comme du bois. Et du coup, on en fait des saladiers, on en fait des choses décoratives pour la maison. Et quand il était enfant, mais tous les ans, ils avaient des calebasses qu'ils récoltaient pour faire des choses pour la maison. Du coup, il a trouvé ces graines, il a flashé dessus parce que c'est quelque chose qu'il n'avait pas revu depuis son enfance. Et il a pris des graines de calebasse. Voilà. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez les calebasses, et sinon je vous invite à regarder sur internet ce que c'est, parce que franchement moi j'étais bluffée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai passé un petit moment agréable à partager avec vous des petites pépites que j'ai ramenées donc de cette foire aux plantes. Et j'espère du coup que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et de toute façon, comme d'habitude aussi, on se retrouve tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!